Et avant de lire le texte biblique, je vous propose pour notre méditation de ce matin, je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, ce que nous te demandons maintenant, tout simplement, c'est que tu fasses taire en nous toute autre voix que la tienne. Et que cette parole, que cet évangile que nous allons lire soit pour chacune et chacun de nous ta parole pour nos existences et pour notre quotidien. C'est là ce qu'humblement nous te demandons, au nom de ton Fils Jésus le Christ, ta parole pour nos vies. Amen. Parmi les lectures communes qui nous sont proposées aujourd'hui, j'ai retenu dans l'évangile de Luc le texte au chapitre 17, les versets 5 à 10. Les apôtres dirent au Seigneur, « Donne-nous plus de foi. » Le Seigneur répondit, « Si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce mûrier, « Déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Qui de vous, s'il a un esclave qui laboure ou fait paître les troupeaux, lui dira, quand il rentre des champs, « Viens tout de suite te mettre à table » ? Ne lui dira-t-il pas, au contraire, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi aussi, tu pourras manger et boire. » Sera-t-il gré à cet esclave d'avoir fait ce qui lui était ordonné ? De même, vous aussi, quand vous aurez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites « Nous sommes des esclaves inutiles et nous avons fait ce que nous devions faire. » Chers amis, c'est probablement l'une des plus belles prières des disciples que l'on trouve dans ce petit texte quand les apôtres disent au Seigneur « Donne-nous plus de foi ». Elle devrait être même ma prière de tous les jours. Seigneur, donne-moi plus de foi, une foi à déplacer des montagnes. C'est ce que dit Jésus dans le passage équivalent au nôtre dans l'évangile de Matthieu, ou à déraciner les mûriers dans notre passage d'aujourd'hui. Même si cela ne servirait finalement pas à grand-chose de déplacer une montagne ou déraciner un mûrier qui irait en plus se planter dans la mer, je comprends que cette foi que les disciples demandent est une foi qui leur permettrait de réaliser l'impossible. D'ailleurs, qu'est-ce que la foi ? Avoir la foi, est-ce seulement pouvoir dire que je crois en Dieu ?
Est-ce seulement avoir la ferme assurance que Dieu existe? Alors dans ce cas, est-il vraiment nécessaire de rajouter que je crois en Jésus-Christ, que je crois au Saint-Esprit dans nos confessions de foi? Et pourquoi finalement les confessions de foi, pourquoi les déclarations de foi ont-elles besoin de développer autant et devenir des confessions de foi à rallonge? Je vous propose donc de méditer ce matin autour de cette question de la foi, d'abord en nous demandant ce qu'est une confession de foi et à quoi cela sert-il. Puis nous verrons comment Luc traite cette question de la foi dans son évangile, ce qui nous permettra de comprendre, de saisir même la bonne nouvelle qui surgit de ce texte pour nous aujourd'hui. Alors nous avons commencé cette semaine les études bibliques et nous avons commencé justement à faire une lecture commentée du symbole des apôtres, une des grandes confessions de foi avec le symbole de Nicée, Constantinople, dont d'ailleurs nous fêtons le 1700e anniversaire cette année. Et même si au départ le symbole de Nicée a été écrit pour répondre à une grande polémique des premiers siècles des chrétiens autour de la question de la divinité de Jésus, ces grandes confessions de foi nous donnent aujourd'hui une sorte de cadre pour notre foi, une sorte de fil conducteur, dirais-je, pour penser la foi. Nous pourrions dire que ces grandes confessions de foi sont des points de départ pour penser la foi plutôt qu'un point final. Les confessions de foi ne sont donc plus des phrases à croire et à apprendre par cœur, mais elles sont plutôt des inspirations pour commencer à croire, pour commencer à penser notre propre foi. On ne lit plus le credo, par exemple, pour savoir ce que la foi doit être et ce que nous devons savoir sur Dieu, Jésus-Christ ou l'Esprit Saint. Mais le credo nous donne les éléments de départ pour penser notre foi. Quand je lis « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre », je le crois sincèrement, évidemment, mais je m'interroge aussi sur ce qu'est Dieu en tant que Père, ce que signifie la toute-puissance de Dieu et en quoi Dieu est-il créateur du ciel et de la terre. La confession de foi devient une ouverture sur la foi plutôt qu'une fermeture. Alors c'est vrai, il existe d'autres confessions de foi ou déclarations de foi plus rigides, plus fermées. Elles expliquent tout, prétendent donner des réponses à tout et nous empêchent même de nous les approprier pour notre vie. Elles sont là pour dire comment il faut croire et pas autrement, quelle foi il faut avoir pour être un vrai chrétien, et elles ne laissent pas la place à l'interprétation, c'est-à-dire au fait de penser sa propre foi. Alors, vous l'avez remarqué, dans nos liturgies, dimanche après dimanche, nous vous proposons diverses confessions de foi pour exprimer de différentes façons notre compréhension de Dieu, notre compréhension de l'Esprit Saint, de Jésus-Christ, etc. Et cette variété de confessions de foi permet à chacun d'entre vous, à chacun d'entre nous, de penser sa foi et surtout de devenir des croyants libres. Ceci nous amène à nous poser la question sur la façon dont Luc traite la foi dans son évangile. Dans l'évangile de Luc, la question de la foi revient à 12 reprises. Et à 6 reprises, c'est au moment où Jésus dit à un homme ou à une femme « Ta foi t'a sauvé ». Alors regardons rapidement chacun de ces 6 épisodes. La première fois, c'est l'épisode du paralytique qui est obligé de passer par le toit pour accéder, pour atteindre Jésus. Et Jésus dit, voyant leur foi, tes péchés te sont pardonnés. Et ce qui est d'autant plus surprenant dans ce passage, c'est que c'est en voyant la foi des hommes qui portent le paralytique que le paralytique est sauvé. Ce n'est même pas l'homme qui a confessé sa foi ou qui a montré une quelconque motivation pour rencontrer Jésus, et pourtant, il est sauvé. Belle image de la gratuité de l'amour de Dieu. Le second passage, c'est l'histoire du centurion qui a un esclave malade et qui envoie des Juifs chercher Jésus pour guérir son esclave. Et je cite, «
Et Jésus se tourna vers la foule qui le suivait et dit « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. » Et il parle de ce centurion. Fait extraordinaire ici. Un centurion, en dehors de la foi juive traditionnelle, c'est lui qui est déclaré avoir une très grande foi. Le troisième épisode se déroule chez un pharisien qui a invité Jésus à manger. Une femme pécheresse, dit le texte, vient laver les pieds de Jésus avec ses larmes, puis y répand du parfum de grande valeur. Et Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Mais quelle belle image de la grâce et de la miséricorde. La quatrième fois, c'est le récit de la femme qui souffre de perte de sang et qui cherche à toucher Jésus à son insu. Et Jésus, ressentant ce qu'il se passe, se tourne vers la femme et dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Jésus fait preuve ici d'une immense compassion, mais aussi d'une très grande écoute, de respect et de disponibilité. Et ensuite, ce sont les 10 lépreux qui s'approchent de Jésus, et l'un d'eux, après la guérison, revient vers Jésus en glorifiant Dieu. Et Jésus lui dit, « Lève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Et le dernier passage dans l'évangile de Luc, c'est le récit de la guérison de l'aveugle à Jéricho. Jésus va à la rencontre de cet exclu de la société et lui dit, « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » Vous avez remarqué, si vous connaissez bien ces passages, qu'à aucun moment, ces 6 personnes dans lesquelles Jésus reconnaît une grande foi, à aucun moment, ils ne font une démonstration de leur grande foi. Pas de récitation de catéchisme, pas de confession de foi. Ils ne cherchent même pas à prouver qu'ils lisent les textes bibliques tous les jours, rien de tout ça. Le seul acte de foi, c'est aller à la rencontre de Jésus, à la rencontre des évangiles. Aucun d'eux ne demande « donne-nous une plus grande foi », comme le font les disciples dans notre passage d'aujourd'hui. Ils vont sur le chemin des évangiles, à la recherche d'amour, de grâce, de pardon et de compassion. Ce rapide parcours à travers l'évangile de Luc pour comprendre ce qu'est la foi m'amène donc à corriger ce que je vous disais au début de ma prédication quand je disais que la question des disciples « donne-nous plus de foi » devrait devenir ma prière de tous les jours. Et je voudrais nuancer cette affirmation. En réalité, j'ai l'impression que nous ne prenons pas assez au sérieux ni la question des disciples, ni la réponse de Jésus. Alors évidemment, Jésus a l'habitude de parler en parabole, de parler en images, donc pourquoi pas aussi ici dans ce passage. Et les disciples sont en recherche, se questionnent, donc c'est tout naturel aussi de se demander comment avoir la foi et de poser des questions à leur maître qu'ils ont la chance d'avoir à proximité. Mais je crois qu'une autre lecture est possible et elle consiste à dire que Jésus comprend que les disciples demandent plus de foi pour être capables de réaliser des prodiges surnaturels comme celui de déplacer des montagnes ou des arbres. Alors j'aimerais faire l'hypothèse ce matin que Jésus n'est pas en train de se moquer d'eux. Dans sa réponse, il est en train de leur dire « Vous voulez la foi pour faire des prodiges et pas pour faire mieux vivre le monde en y introduisant l'amour, de la joie, etc. » La foi ne nous rend pas sorciers ou magiciens, mais la foi, c'est autre chose. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que les disciples et apôtres seraient à côté de la vraie question, ne comprenant pas ce que Jésus fait ou veut dire. Et quand les apôtres demandent à Jésus « Donne-nous plus de foi », eh bien la réponse de Jésus montre qu'ils n'ont rien compris. Parce que ce n'est pas à Jésus de leur donner la foi, Jésus ne donne pas la foi, et Jésus n'a jamais donné la foi à qui que ce soit. Nous l'avons vu dans cette petite traversée de l'évangile de Luc. Le salut n'est pas venu parce qu'ils ont récité une confession de foi. Jésus n'a jamais donné de pouvoir surnaturel à quiconque en leur donnant la foi. Jésus a seulement reconnu en eux la volonté de se tourner vers l'Évangile.
Quand Jésus se moque des disciples en répondant qu'ils veulent faire des prodiges par la foi, en filigrane, dans la réponse de Jésus, Jésus leur dit que la foi ne dépend pas de lui, mais dépend d'eux-mêmes. Que c'est à eux de prendre la décision de reconnaître que la vie leur est donnée, que c'est à eux de reconnaître que les forces leur sont données pour vivre. Et cette lecture, du coup, résonne en nous aujourd'hui. Le texte prend tout son sens avec notre quotidien, avec nos vies, même 2000 ans après la rédaction de ce texte. J'aimerais évidemment avoir une foi solide, inébranlable. J'aimerais que d'un claquement de doigts, la foi véritable me tombe dessus, sans travailler, sans lire la Bible, sans prier, sans aller à la rencontre de l'autre que je croise sur ma route. Avoir une foi, finalement, qui écarterait tous les soucis de la vie sur le chemin de la vie, qui éviterait les maladies, la mort, les divorces, les guerres, etc. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. La vraie foi, celle qui doit nous animer, ce n'est pas celle qui nous donnera pouvoir sur les éléments naturels, mais la vraie foi commence d'abord quand, enfin, je reconnaîtrai que la vie est là. La vraie foi, c'est quand je consentirai à la vie, et là je serai sauvé, et je serai libre. La vraie foi, c'est la foi qui commence par ce moment de reconnaissance, tout simplement. C'est ce moment de rencontre avec Jésus en pénétrant les évangiles. Et nous voyons que la foi, la manière dont elle va croître en nous, en démarrant aussi petit qu'une graine de moutarde, ne consiste pas à faire déplacer un arbre ou une montagne, mais la foi est avant tout un engagement que je prends dans la vie, un pari dans la vie. C'est le saut de la foi. C'est le saut qui me permet de m'approcher des évangiles, tout comme ces hommes, tout comme ces femmes qui se sont approchés de Jésus, et en eux, il reconnaît une grande foi d'avoir eu le courage d'ouvrir une nouvelle page de leur vie. C'est ce saut de foi que n'arrivent pas à faire les apôtres dans ce petit récit. Alors vous entendez, avoir la foi, cela signifie que j'ai confiance dans la possibilité de rencontrer Dieu et j'ai envie de croire dans cette idée-là. J'ai du désir même qui naît pour me mettre en route dans cette direction. La question de la foi, ce n'est donc pas de savoir si on a la foi ou si on ne l'a pas, mais à partir du moment où je mets un engagement de moi-même dans cette direction, je fais le pari que c'est possible et je mets tout en œuvre pour avancer dans ce sens. Il y aura des choses qui confirmeront tout au long de ma vie, qui prouveront même ma foi, et à chaque moment de ma vie, je pourrai me projeter vers l'avant et aller encore plus loin. C'est en quelque sorte ce dynamisme créateur qui me met toujours dans un mouvement perpétuel de création. C'est cela, avoir la foi. C'est se mettre en route avec confiance sur un chemin que je ne connais pas, mais c'est mettre ma confiance en Dieu, en ce Dieu créateur de vie, même quand je traverse des épreuves, même dans l'épreuve de la mort. Amen.